Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment immense, je crois. Ah oui, laquelle? Une de ces questions que, j'en suis sûr, tout le monde s'est déjà posée. Si on a déjà vécu, pourquoi est-ce qu'on repart de zéro à chaque fois? Page blanche. Page blanche, voilà. Sans aucun souvenir, sans aucune carte pour nous guider. C'est vrai que c'est une question universelle et intuitivement on se dit que ce souvenir serait un avantage incroyable. Ah ben oui, ce serait comme commencer la partie avec la carte du jeu déjà révélée. On saurait d'où viennent nos peurs, nos attirances. Nos blocages, on comprendrait tout de suite pourquoi on a une affinité avec telle personne ou tel endroit. Exactement. On arriverait avec notre CV complet en quelque sorte. Et pourtant, manifestement, ça ne se passe pas comme ça. Non. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer une perspective assez contre-intuitive qui ressort de plusieurs approches. L'idée que cet oubli, ce ne serait ni un bug, ni une punition. Mais un mécanisme, Un mécanisme intentionnel et même bénéfique. une fonctionnalité, pas un défaut. C'est un renversement de perspective complet en fait. Alors, allons-y. Le premier point, qui est presque une évidence quand on y pense, c'est l'impossibilité pratique de gérer une mémoire de plusieurs vies. Oui, c'est le point de départ le plus pragmatique. On fantasme beaucoup sur cette mémoire totale, mais on oublie à quel point notre psychisme est calibré pour le présent. C'est ça. Essayons de visualiser concrètement. Une seconde. Vous êtes là, dans votre quotidien, vous faites votre liste de courses. Et en même temps, votre esprit est bombardé par le regret d'une promesse non tenue au XVIIe siècle, par le trauma d'une bataille vécue en tant que viking. Et par la relation compliquée avec vos parents actuels et tous vos parents des vies d'avant. C'est ça. J'ai déjà du mal à gérer mes regrets de la semaine dernière, alors ceux d'il y a 300 ans. Non, merci. L'image est très parlante. Au-delà de la gestion de l'info, c'est la charge émotionnelle qui serait totalement ingérable. Le mental humain, c'est un outil de focalisation. Un outil de précision. Voilà, un processeur qu'on pourrait dire monotâche, conçu pour traiter une seule réalité, une seule ligne de temps, mais avec une profondeur maximale. Donc si on lui impose des centaines de vies en même temps, Le système plante. C'est comme essayer de faire tourner tous les logiciels du monde en même temps sur un seul ordinateur. Ça ne marche pas. d'accord, mais est-ce qu'on ne sous-estime pas un peu notre esprit? Je pense aux polyglottes, par exemple, qui gèrent plusieurs langues. C'est une bonne question, mais la différence est énorme. Un polyglotte, il change de système. Il ne les mélange pas tous dans la même phrase. Ils basculent de l'un à l'autre. Exactement. Et là, on ne parle pas de données froides. On parle d'expérience, d'amour, de trahison. Chaque interaction d'aujourd'hui serait polluée. Comment avoir une relation simple avec quelqu'un si une partie de vous se souvient qu'il y a 2 siècles, il vous a, je ne sais pas, trahi? Voilà. Le jugement serait complètement paralysé. On ne pourrait pas vivre le moment présent, de façon juste. D'accord, je vois. Ce n'est pas un problème de stockage, c'est un problème de traitement. Ça invaliderait l'expérience présente. Absolument. Donc, si le cerveau n'est pas le bon outil pour ça, l'info n'est pas perdue. Elle est juste ailleurs. Et c'est là qu'on arrive à cette analogie que j'ai trouvée centrale, celle du soleil et de son rayon. Oui, c'est une image très très puissante pour se représenter la chose. Dans cette métaphore, le soleil, ce serait ce qu'on peut appeler l'être essentiel. L'âme dans sa totalité. C'est ça, une immense sphère de conscience qui contient absolument tout, toutes les expériences, toutes les leçons, toute la sagesse accumulée. Le grand soi. Le grand nous, la somme de tout ce qu'on a été. Exactement. Et notre vie actuelle, notre petite conscience de tous les jours, c'est le rayon. Juste un rayon. Un seul rayon de lumière qui part de ce soleil. Le rayon, il n'est pas le soleil tout entier. Il n'en est qu'une projection, une facette, un point de vue envoyé pour vivre une expérience très spécifique. Ah, là, ça c'est clair. Donc l'oubli, ce n'est pas que le soleil nous cache des choses. C'est juste que le rayon, par sa nature même, ne peut pas contenir l'immensité du soleil. C'est une impossibilité physique en quelque sorte. Vouloir tout se souvenir, ce serait comme demander à un rayon de lumière d'avoir la même masse que son étoile. C'est impossible. C'est une distinction fondamentale, oui. On n'arrive pas vide, on arrive ultra focalisé pour une mission précise. D'accord, j'adore l'image. Mais ça soulève un problème un peu technique. Si mon cerveau de rayon est vierge, mais que l'info existe dans le soleil, comment le pont se fait? Il doit bien y avoir une sorte de disque dur central. Un cloud spirituel. Voilà, un cloud spirituel. C'est exactement là qu'on introduit la notion des corps subtils. L'idée, c'est qu'on est un peu comme des poupées russes. On a plusieurs couches, plusieurs corps. Du plus dense au plus léger. C'est ça. Et
Pour simplifier, on peut les séparer en deux groupes. D'abord, il y a l'équipement temporaire, le kit de voyage du rayon. Le kit de voyage, j'aime bien. Ce kit, il a 4 éléments. Le corps physique, qu'on connaît, le corps éthérique, qui est sa batterie d'énergie, le corps astral, pour les émotions, les désirs, et le corps mental, pour les pensées, l'intellect. Et tout ça, c'est pour une seule vie. Oui. Après la mort, ce kit se désagrège. Attendez, si tout ça disparaît, ça veut dire que l'expérience, les leçons, tout ce qu'on a appris, c'est perdu. Non. Et c'est là qu'arrive la deuxième catégorie, les corps supérieurs, qui sont permanents. Ils appartiennent au Soleil, eux. Et parmi eux, il y en a un qui est la réponse à votre question sur le cloud. Lequel? Le corps causal. Le corps causal. Bon, ça sonne un peu technique, concrètement, c'est quoi? C'est lui, la mémoire centrale. Mais attention, ce n'est pas une mémoire des faits, des détails. Il n'enregistre pas le nom de votre chien en l'an 400. D'accord, alors qu'est-ce qu'il enregistre? La quintessence de l'expérience. Les leçons apprises, les qualités développées comme le courage, la compassion, et aussi les dynamiques non résolues. C'est le grand livre de contes de l'âme. C'est fascinant, parce que si on suit cette logique, même si notre petit mental de rayon n'a pas l'accès direct, on y est quand même connecté. En permanence. Et ça pourrait expliquer plein de choses. Toutes ces intuitions bizarres qu'on a tous. Absolument. C'est là que la théorie devient très concrète. On ne reçoit pas des souvenirs, mais des échos. Des impressions subtiles qui viennent de ce corps causal. Je pense par exemple à cette sensation de familiarité immédiate avec un inconnu, ou à l'inverse, une méfiance viscérale sans aucune raison. Ou le fait d'arriver dans une ville pour la première fois et d'avoir cette impression de déjà vu, de savoir où aller. C'est exactement ça. On peut aller plus loin. Prenons quelqu'un qui a une peur panique de l'eau, mais qui n'a jamais eu le moindre accident. Rien dans sa vie actuelle ne l'explique. Voilà. La psychologie classique va chercher dans l'enfance. Cette perspective-ci dirait « éteint ». C'est l'écho d'une expérience passée où l'eau a été un danger mortel. Le corps causal envoie un signal, une notification qui dit « attention, cette énergie-là, tu la connais, ça a été compliqué ». Et à l'inverse, ça expliquerait les talents innés. L'enfant qui se met au piano et qui semble se souvenir de comment jouer. Précisément. Ou quelqu'un qui a une facilité déconcertante pour une langue. Ce n'est pas un souvenir, c'est le corps causal qui envoie l'info. Ce domaine, tu maîtrises. C'est un acquis. Vas-y. Ce sont des indications vibratoires, pas des souvenirs directs. Voilà. Le mental du rayon n'a pas besoin de toute l'histoire, juste du résumé. De la conclusion. Ce qui nous ramène au début. Si on met tout ça bout à bout, on comprend que l'oubli n'est pas une perte, c'est un filtre. Une protection. Un voile qui nous est en fait très, très bénéfique. C'est la conclusion la plus profonde. Commencer avec une page blanche sur le plan mental, c'est ce qui nous garantit une liberté totale. C'est la condition pour vivre une expérience nouvelle et authentique. Sinon, on serait constamment en train de réagir à des fantômes. On ne serait pas en train de vivre, on serait en train de gérer un passif. Vous avez tout résumé. On ne serait pas là pour écrire un nouveau chapitre, mais pour corriger sans cesse le précédent. L'objectif, c'est d'écrire une histoire inédite. Exactement. Et le plus rassurant dans ce modèle, c'est que rien n'est jamais perdu. Ah, ça c'est le point crucial. Jamais. Tout ce qui est appris, aimé, transformé dans cette vie, la sagesse de nos erreurs, le courage, l'amour, tout ça est comme téléchargé à la fin. Ça retourne au soleil. Ça vient enrichir l'être essentiel, notre soleil. L'expérience du rayon vient nourrir et faire grandir le soleil. C'est un cycle d'enrichissement. Donc si on synthétise, la démarche la plus juste, ce ne serait pas de chercher à tout prix à savoir qui on était. Non. Ce serait plutôt de chercher à améliorer la qualité de la connexion avec cette partie plus vaste de nous-mêmes, notre propre soleil. C'est tout à fait ça. Car si la connexion est bonne, les infos pertinentes nous parviennent naturellement. Sous forme d'intuition, de clarté. La guidance est là, en temps réel. Elle est là. Le focus se déplace alors de la question « Qui étais-je avant ?», à une question bien plus puissante « Qui suis-je dans ma globalité ?» Et qu'est-ce que cette globalité cherche à me dire aujourd'hui? C'est un changement de paradigme complet. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. Si nos intuitions les plus fortes, nos talents innés, nos peurs inexplicables, si tout ça, ce sont des murmures de notre être essentiel. Des messages du corps causal. Oui, des messages. Comment est-ce qu'on pourrait apprendre à les écouter différemment? Avec plus de confiance. Et si un pressentiment, au fond, c'était tout simplement une consultation silencieuse de notre propre et vaste bibliothèque intérieure?